Mais il n'a rien à perdre. C'est ça l'histoire du Rwanda. Le Rwanda a déjà étouffé. Bon, je suis en train de parler, il y aura des petits mots par rapport, vous allez comprendre. Le Rwanda a déjà étouffé, je me répète bien ouvertement devant tout le monde, a déjà étouffé son enfant, il a déjà étouffé son avenir, il a déjà tué l'avenir du Rwanda. Rwanda a un avenir sauté. Avenir à Rwanda ici est Koufi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont volé au Congo pendant 30 ans, Rwanda, ils ont souffert, ils sont tellement pauvres. C'est Kagame qui s'est enrichi, qui a construit à Dubaï, il a construit au Qatar, il a construit par-ci, par-là, il a une maison en France, tout ça. C'est bon. Il a volé l'argent du Congo de sang et toutes ces maisons-là qu'il a pu faire et consort, ça ne peut pas rester. Aussi la caca. Tout ça, il va tout perdre. Après avoir volé 30 ans Mbongo et Congo en tuant les gens et le sang, je pose la question. Mais au quitter construire Mboka Nayo. Dans 30 ans, tu construis un stade et un aéroport et ce sont les Qataris qui te soutiennent l'argent pour faire. Dans 30 ans, tu n'as pas d'université, tu n'as pas d'école, tout est sale, tout est mauvais. Avec quelques militaires Tutsis qu'il a mis autour de lui, il a détruit tous les Hutus qu'on sort. Et c'est ça qu'il a fait dans 30 ans. Je vous pose la question. Ceux qui vont récupérer Makamou surtout dans le terrain surtout et qui n'ont pas les moyens d'avoir encore les minéraux chez vous, comment ils vivront? Ils ne pourront pas vivre. La seule chose, c'est de prendre l'enfant qui est l'enfant du Congo et continuer à sucer, à manger, à prendre les minéraux du Congo pour dire que Aza Ngaï. Oh, nous là, avant, les terres du Congo étaient pour nous. Or, c'était l'inverse. Avant là, c'était les terres du Rwanda qui étaient les terres du Congo. Eh, oui. Il est tellement inconcevable que l'histoire du Rwanda montre que les Tutsis sont venus au Rwanda. Mais les Hutus ne réclament même pas pour dire que non. Nous avons des terres au Congo, le Congo est à nous. Les Hutus ne disent pas ça. Mais ceux qui sont venus vivre avec les Hutus, qui sont les Tutsis, selon leur histoire, ils disent que nous avons toujours été au Congo là. Bino, vous mentez un peu beaucoup trop. C'est pas sérieux. Mais l'enfant d'autrui là, en tout cas, si c'est comme ça, qu'on distribue ces mal enfants, les niveaux. J'ai dit ça pourquoi? C'est pour vous montrer niveau Otokomina Rwanda. Je vais vous donner un scénario. Le Rwanda, sans vous mentir, moi d'abord, j'ai pris pour qu'il ne puisse pas rentrer. Je vous l'ai dit, je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est ma logique. Et de toute façon, même si je ne prie pas, ils ne vont pas reculer. Ça, je vous le disais, informe déjà. Donc, il faut que l'armée congolaise sache. Voilà pourquoi j'ai mis la photo à l'armée congolaise. Que Rwanda gozonga sima, te photo bundaka na bango, poto zonga bango sima. Baza mwasi oya si abomisi mwana. Voyokani? Azu mwana bato, ao senga ba diviser ka mwana en deux pour que tozanga biso surtout. Ça veut dire quoi? Pour Kagame, il n'a rien à perdre. Il sait qu'il a déjà fouté, il sait que le monde ne l'aime pas. Il sait que sa vie est déjà finie et il attend que le jour arrive où Salomon va juger pour dire que ce n'est pas ton enfant. C'est ce que lui attend. Mais vous devez maintenant l'attaquer. C'est ça la seule solution présentement. Parce que lui sait, si je n'attaque pas, on va me chasser du Rwanda. J'attaque, on me chassera toujours du Rwanda. Mieux vaut que j'essaye et que j'essaie de survivre comme ça. Peut-être dans l'espoir de croire qu'il va vivre. Non, à revivre, c'est impossible. Le sort de Kagame est déjà scellé. Je peux vous le répéter. Vous pouvez refuser, vous pouvez tout dire. Je comprends parce que votre espoir était aujourd'hui. Vous voulez que tout soit réglé aujourd'hui. Je comprends. C'est un espoir étouffé. Vous ne pouvez pas vous en passer parce que c'est pas possible. On a signé avec Donald Trump. Il fallait dire que avion il y a américain ou il y a bombe atomique et bête Rwanda a Panzana ici là pour que vous puissiez croire à la signature. Un espoir qui est étouffé. Étouffé par les événements que vous voyez, étouffé par une armée faible, une armée congolaise, qui les gens mettent l'espoir, mais une armée incapable de produire ce que leur président leur demande de produire. Vous sentir raisonnement, ils appellent qui toko makasi. Moulongish. C'est bon. Hein? S'il vous plaît, tapotez seulement pour moi. Je ne peux rien dire d'autre. Tapotez seulement. Comme on n'a pas assez de temps, on continue. Mais, généraux. Les jours qu'il quitte, qu'il donne la passation du pouvoir au président Tshisekedi, nous avons plus de 350 généraux. Nous avons plus de 350 généraux. D'accord. Je sais qu'il y a les gens qui disent, parce que vous avez un espoir qui est étouffé. Barack Obama, il avait appelé seulement le Rwanda et Kagame a retiré ses militaires. C'est ce qu'on vous dit chaque jour ici.
je vais revenir vous expliquer. Peut-être que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. N'oubliez pas que Barack Obama, c'est un démocrate. Il est la même clique de Hillary Clinton, la même clique de Bill Clinton. C'est les mêmes partis, la même philosophie, la même chose. Moi, je vais seulement me poser, ou bien vous poser, ou bien nous nous posons des questions. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump et Obama, Barack Obama, appelle Kagame pour retirer ses militaires qui étaient déjà à Goma. Kagame retire, suivez les événements, Kagame retire ses militaires. 1 mois et demi, 2 mois et demi, Kabila va en Ouganda avec Museveni et Kagame, il signe des papiers de l'accord de paix. Kabila vous dit que non, alias Kabila vous dit que non, nous avons vaincu la guerre. Mais écoute, c'est Obama qui appelle. Le gouvernement de Hippolyte Kanambe dit que nous avons gagné la guerre. 2 mois après, tout le monde se retrouve en Ouganda pour signer l'accord de paix. Kagame, Museveni et Hippolyte Kanambe. Ils signent. On prend tous les militaires qui étaient dans le M23, on les retourne dans l'armée congolaise avec CNDP, avec le M23, ils rentrent dans l'armée. Maintenant, je vais reposer la question à tous les enfants du Congo. Est-ce que c'est possible, comme Kalonji, c'est ça ma philosophie, Kalonji est en train de dire que Obama était dans les coups. Il a dit à Kagame que non, retire les militaires. Maintenant là, retire. Mais allez-y causer avec Kabila, avec Museveni, retourner ces gens-là dans l'armée congolaise calmement. Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est possible. Je crois que c'est ce qui est arrivé en fait. Je voulais seulement vous faire raisonner. Quand Obama a dit à Kagame qu'il arrête, hein, il a dit à Kagame arrête, mais prends ces gens-là, ils vont rentrer dans l'armée congolaise, ils vont aller là-bas et ce sera la paix. Mais tu dois te retirer. Visiblement devant le monde entier, tout le monde voit que Obama a appelé, Kagame s'est retiré. Mais moi, je crois qu'un vrai retrait sincère, si Obama disait que retire-toi, il ne pouvait même pas avoir la réunion de Kampala. Bolanda, 3 cerveaux et demi. Hein? Oui. S'il dit retire-toi, ça veut dire qu'il a donné le mot d'ordre, c'est les États-Unis qui ont décidé. Il n'y a pas d'accord de Kampala. Il y en a. Ça veut dire que les États-Unis ont décidé, vous partez. Mais toi, tu décides. 2 mois après, les mêmes militaires qui sont retirés, que tu as dit que retirez-vous, rentrent, ils sont insérés dans l'armée congolaise. C'est-à-dire que tu n'avais pas décidé, tu nous as fait seulement Nebalobi à fenter biso. Donc, Kobandalelo, je ne veux pas qu'un Congolais dise que Obama avait appelé et la guerre a pris fin. C'est faux. L'appel d'Obama nous a infiltrés jusqu'à la moelle épinière, ce qui fait que ces gens-là sont dans l'armée Bakoti Misisa. C'est pourquoi j'ai mis un espoir vain, une armée maudite, une armée qui est infiltrée, des généraux de la très mauvaise qualité, des gens, et je ne veux pas que le président Tshisekedi dépense les 8 milliards du budget qui viendra à une armée moribonde, une armée faible. Comment on peut avoir des généraux qui n'ont jamais pris aucune ville? Repris, tu reprends la ville, tu es général. Comment? Dites-moi un peu. Donc, moi, je demande la refondation de l'armée congolaise. Que le président Tshisekedi prenne les jeunes gens qui ont été formés quand lui est arrivé là. Les jeunes qui sont des sous-lieutenants, qui sont des lieutenants, qui sont des capitaines, qui sont des majors. À la limite, colonel, à la limite, je vous le dis. On restructure l'armée. On enlève les histoires des premières zones de défense, deuxième zone de défense, troisième zone de défense, région militaire. Il faut qu'on enlève toutes ces bêtises-là. Ce sont les bêtises avec la philosophie belge. Ces histoires-là font que même si Tshisekedi décidait aujourd'hui, avant que la décision de Tshisekedi arrive et pas à bataillon, on a déjà changé, on a déjà volé 2 millions. L'ordre est donné à la tête. 2 millions sont volés avant que l'ordre arrive aux militaires, là, les commandos ou les fantassins. Vos histoires ici. Je peux vous le dire. J'ai essayé d'écrire sur papier pour comprendre l'armée congolaise. Une cacophonie, je vous dis que vous n'avez pas l'idée. On ne sait pas qui décide. Oh, secteur Sokola S, secteur Sokola D, régiment militaire, zone de défense, région militaire. Papa, chef d'état-major. Oh mon Dieu, non, 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 non.
des histoires inutiles et impossibles à concevoir. Comment un truc bureaucratique des politiciens, des généraux qui parlent et qui n'agissent pas et qui ne font rien. Pourquoi Tshisekedi peut garder ces individus-là? Ça, c'est donner un espoir vain. Vous achetez les armes, ça va où? Chez qui? L'argent est volé, l'argent est détourné. Oh mon Dieu, quelle cacophonie totale. C'est simple. Refonder une nouvelle armée républicaine avec un nouveau chef d'état-major. Vous prenez 10 000 enfants, 15 000, 20 000. Vous commencez avec ces enfants-là. Vous leur donnez un seul gars qui est sous-lieutenant ou capitaine. Tu diriges ces troupes-là. Tous ces vieux-là doivent aller à la retraite anticipée, je le répète ici. Nous devons d'abord, nous, au niveau du Congo, commencer à résoudre. On doit changer de stratégie. On ne peut pas, quand il y a un problème, une ville est menacée, il y a la réunion sécuritaire. Et le résultat est nul, ne donne rien, il n'y a rien qui change. Et puis, une autre ville est touchée, vous allez encore dans une réunion. Non, 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 non. Monsieur le président de la République, s'il vous plaît, changeons quand même. Vous avez écouté ces gens-là. Ils vous ont donné leur tactique. Et s'imiter. Mais nous sommes des civils. En tant que civil, je me crois être capable de bien raisonner sur une situation comme ça. Changez. Enlevez cet état-major. Vous avez vous-même vu quelques individus qui ont fait quelque chose. J'ai parlé de Luboya. Tellement que je suis à bout de souffle, j'ai même dit, hein, donnez même à Luboya un ultimatum de 45 jours. S'il n'amène rien, je commence à le condamner. Parce qu'il a quand même fait quelque chose à l'Ituri. Je dis bien, il a fait quelque chose à l'Ituri. Alors c'est celui-là qu'on peut peut-être donner pour voir ce qu'il va faire. Avant qu'on continue toujours à étouffer un espoir. Nous voulons quelqu'un qui va réfléchir, qui va amener une stratégie de l'offensif.